C'était un pari risqué, organiser une manifestation en pleine semaine de Pâques alors que bon nombre de Russes sont encore en congé. Et pourtant, quelques dizaines de milliers de personnes ont fait le déplacement, comme Nikolai Formazov, qui ne rate jamais une manif. Je déteste Poutine. Il a tué tous les espoirs que j'avais pour le pays, dit-il. Un rassemblement organisé un an jour pour jour après une manifestation qui avait dégénéré l'an dernier, se soldant par des centaines d'arrestations. Plusieurs dizaines de ces manifestants font aujourd'hui l'objet de poursuites judiciaires pour troubles à l'ordre public et risquent la prison. 2 d'entre eux ont déjà été condamnés. Un des nombreux exemples du durcissement du régime depuis le retour de Poutine à la présidence, selon Boris Nemtsov, l'un des leaders de l'opposition. Nous sommes contre la répression politique, dit-il, et nous exigeons que soient libérés les prisonniers politiques. Pour l'opposition russe, cette manifestation revêt une importance capitale, un test grandeur nature de sa capacité à rester mobilisé alors que nombre de ses leaders font face à des poursuites judiciaires et risquent la prison. Et Alexei Navalny, blogueur anti-corruption et adversaire acharné de Vladimir Poutine, est sans nul doute aujourd'hui le principal homme dans le collimateur du Kremlin. Il subit actuellement un procès pour détournement de fonds qui pourrait lui valoir 10 ans de prison. Une affaire fabriquée de toutes pièces, selon lui. C'est de loin le plus populaire des leaders de l'opposition actuellement, le seul capable de mobiliser et d'électriser les foules. La Russie est notre pays, et notre pays sera libre, déclare-t-il. Clairement, son emprisonnement ferait beaucoup de tort à l'opposition. L'opposant et écrivain à succès, Boris Akounin, n'est pas optimiste. Ça se présente mal, dit-il. Il faut s'attendre à une longue période de répression. Selon lui, seule une forte mobilisation populaire pourra empêcher la Russie de devenir un État policier. Mais l'opposition russe, affaiblie, fragmentée et divisée, apparaît aujourd'hui mal outillée pour faire face à un président visiblement déterminé. Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Moscou.